Bonjour à tous et bienvenue, vous regardez 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capitale. Et on continue de s'intéresser aux élections législatives anticipées. Aujourd'hui, nous accueillons Tiffany Joncourt, bonjour. Bonjour, merci pour votre invitation. Vous êtes, vous, la représentante locale du Rassemblement national. Vous êtes candidat dans la 13e circonscription du Rhône. Il y a 2 ans, en 2022, lors des précédentes élections législatives, vous étiez candidate dans la 7e. Vous avez migré, si je puis dire, un peu plus à l'est pour cette élection législative. Pourquoi ce changement de territoire? C'est simplement que les résultats électoraux sont plus favorables dans la 13e que la 7e et que vous dites j'ai plus de chances d'être élu? Alors, entre-temps, il y a eu les élections départementales où je m'étais présentée sur le canton de Genasse. Du coup, j'avais déjà commencé à m'impliquer, à m'intéresser à ce territoire. Et donc, tout naturellement, je suis restée sur ce territoire dans une vision à long terme d'implantation, oui. Parce que souvent, on voit les candidats du Rassemblement national, par exemple Andrea Cotarac, qui a longtemps été une figure du Rassemblement national, ici, qui a été, on va dire, parachuté dans le Rhin. Après, vous savez, on est des militants politiques. On va là où la CNI, la commission d'investiture, le parti nous envoie pour servir le Rassemblement national. Cette circonscription-là, elle vous paraît favorable pour le Rassemblement national? Et plus généralement, lors des dernières élections législatives, dans le Rhône, le Rassemblement national n'avait gagné aucune circonscription. Vous vous fixez quel objectif pour celle-ci Alors, de législative? si on regarde le dernier panorama que nous avons du département, nous voyons que nous arrivons en tête dans la quasi-majorité des communes du département. Donc, c'est-à-dire que nous sommes en bonne position sur l'ensemble du territoire. Maintenant, nos équipes sont à l'œuvre sur toutes les circonscriptions. Nous voyons que dans la circonscription qui me concerne, la 13e, nous arrivons à 34% aux élections européennes. Donc, bien sûr que c'est un terrain favorable et que nous faisons tout pour avoir enfin des députés Rassemblement national dans le Rhône. Il y a aussi celle du Beaujolais, où vous avez réalisé des gros scores. Tout à fait. Est-ce que là, vous vous dites, on va finalement être plus fort que la primo sortant, Bien sûr, évidemment. finalement les Républicains? Évidemment, on voit que Qu'est-ce qui fait que ce qui n'a jamais marché par le passé marcherait cette fois-ci? c'est que les électeurs nous ont fait confiance aux européennes, qu'ils ont... Ce sera la même élection, enfin les électeurs vont pas changer nous d'avis entre-temps? déclinons notre programme. Nous l'avons commencé à le décliner avec les dernières présidentielles avec Marine Le Pen. D'année en année, nous présentons notre projet aux Français. Nous avons vu que les députés qui ont été élus, donc les 88 députés que nous avons eus, ont fait un excellent travail. Ils ont prouvé leur sérieux, ils ont apporté des propositions. Avec les dernières européennes, nous voyons que les Français ont plébiscité notre projet. Et c'est tout naturellement que là, nous avançons un nouveau projet pour la France, pour le redressement de notre pays. Et nous faisons confiance à nos électeurs et nous les appelons bien sûr à se mobiliser pour ce scrutin historique. Jordan Bardella a annoncé que s'il n'avait pas la majorité absolue ce dimanche, le dimanche 7 juillet, il refuserait le poste de Premier ministre. Pourquoi ne pas vouloir prendre le pouvoir si vous pouvez? Parce que là, ceci n'est pas un jeu. En fait, nous voulons changer, je vous ai dit, entamer le redressement de la France. Refuser d'assumer des responsabilités. Mais parce qu'en fait, nous savons très bien que si nous n'avons pas la majorité absolue, nous allons être bloqués, ça va être ingouvernable. C'est ce que nous avons vu lors de ces 2 dernières années. Et nous, notre vision de la démocratie, ce n'est pas de gouverner à coup de 49-3. C'est pas ça que nous voulons. Nous voulons vraiment, nous avons un projet, nous voulons pouvoir l'appliquer. Et ça serait mentir aux Français de dire j'accepte un poste pour accepter un poste et derrière de ne pas pouvoir appliquer notre programme. Vous parlez dans votre campagne d'être finalement vous appelez à une union nationale. Vous pourriez aussi le faire à l'Assemblée, vous pourriez trouver des compromis. Avec qui vous pourriez gouverner? Avec qui vous avez envie de gouverner? Nous avons déjà vu, mais en fait, nous ne sommes pas pour Est-ce que dans vous un pourriez clivage. gouverner peut-être avec des Renaissances, Mais avec avec tous ceux qui veulent des entamer Républicains qui ont refusé l'alliance avec évidemment. C'est d'ailleurs l'objet de cette grande union nationale que nous faisons pour ces élections législatives. Nous saluons le courage donc d'Éric Ciotti et de tous les candidatures LR qui sont soutenues par le Rassemblement national. Et aujourd'hui, nous appelons un grand rassemblement des patriotes, d'où qu'ils viennent, et qui veulent avec nous porter un projet fort pour la France. Mais vous ne pourriez pas le faire à l'Assemblée nationale? Bien sûr que si. Bien sûr, déjà nous avons commencé Donc à faire pourquoi refuser le pouvoir alors? parce que nous verrons une fois, et on ne va pas prévaloir de ce qui va se passer dans quelques jours. Nous attendons de voir les résultats, voir qui sera élu et qui sera en mesure de gouverner avec nous. Pendant très longtemps, le Rassemblement national portait une ligne ni gauche ni droite, dénonçait l'UMPS, les accords entre appareils. Vous venez de conclure un accord avec un des appareils. Bien sûr. Avec l'appareil de droite, les Républicains, enfin Éric Ciotti, puisqu'il est plutôt isolé sur cette ligne-là. Est-ce que là, finalement, il n'y a pas une forme déjà de renoncement, de dire, finalement,
on a dit qu'on n'était ni gauche ni droite, mais on est un parti de droite. On voit aussi les premiers renoncements qu'il y a eu sur le programme économique. Non. C'est plutôt contre les classes populaires. Pas du Et on tout. sent plutôt une volonté de rassurer les milieux économiques. Est-ce que là-dessus, il y a eu aussi une clarification Pas du chez tout. vous sur qui vous Pas du êtes? tout. Alors, pour parler d'alliance, je vous ai dit, nous avons fait une alliance avec Éric Ciotti qui a accepté cette alliance pour les législatives. Et comme je vous le dis, nous verrons après les élections et nous ferons un appel à tous les patriotes sincères, d'où qu'ils viennent. Non, nous ne sommes un parti ni de droite ni de gauche. Nous sommes un parti patriote, nous sommes un rassemblement. Nous avons vu que nous avons déjà eu des personnalités venues de la gauche qui nous ont rejoints. Et ensuite, sur le programme économique, il n'y a aucun renoncement. Il y a juste un ordre de priorité. Nous avons 3 axes prioritaires sur lesquels nous allons nous atteler dès cet été. Pouvoir d'achat, sécurité, immigration. À l'automne, nous allons entamer la période des réformes. Pourquoi cela? Parce que nous avons un calendrier parlementaire à respecter, qu'il va déjà falloir voter le budget pour pouvoir entamer toutes ces réformes. Mais aucune renonciation, aucun recul de notre part. Merci beaucoup Tiffany Joncourt d'avoir répondu à Merci à notre vous. invitation, à nos questions. Moi je vous donne rendez-vous bientôt pour une prochaine édition de 6 minutes chrono. Et puis la soirée électorale de ces élections législatives anticipées sera à suivre sur le site de lyoncapital.fr. Toute la rédaction sera mobilisée sur le terrain à la préfecture. Vous aurez les résultats dans votre commune qui apparaîtront en temps réel sur notre site internet. Bonne journée à tous, au revoir.